Le singe se réveille, il est dans le corps de quelqu'un d'autre. En même temps, à quoi il s'attendait Robert? Mais ça l'a pas démonté et il continua dans ses recherches. Bonjour. Ouais, je sais, j'ai pas de cheveux. Vous inquiétez pas, ils sont toujours là. Hop. Est-ce que vous êtes déjà demandé quelles étaient les expériences les plus horribles que l'être humain avait déjà fait? Sûrement pas, sinon ça fait de vous quelqu'un de très étrange. Mais moi, je me le suis déjà demandé. Notamment dans l'épisode 1 qui est juste ici. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que toute avancée technologique ou scientifique a été faite après de nombreuses expériences. Et à l'heure d'aujourd'hui, en 2021, c'est vrai que les expériences sont plutôt bien encadrées. Il y a beaucoup de lois et de règles qui protègent notamment les patients ou les cobayes. Par exemple, il est encore possible aujourd'hui d'être rémunéré pour tester divers médicaments. J'ai d'ailleurs un pote qui en a fait l'expérience au Japon. Je crois qu'il était payé aux alentours de 5000 € par mois pour rester 3 mois entiers à l'hôpital sans se lever. C'est très bizarre comme expérience, et évidemment tout en prenant des médicaments. Bon, il s'est fait 15 000 € sans faire grand chose, mais qui sait, ça se trouve dans 5 ans, il va lui pousser une corne sur le front. Et c'est comme ça que la science a avancé au fur et à mesure des années. Mais fut une époque où les scientifiques avaient beaucoup moins de scrupules lors de leurs expériences. Et c'est ce qu'on va aller voir ensemble dans l'épisode 2 des expériences les plus terribles pratiquées sur l'être humain. Let's go! Au XVIIIe siècle, le roi de Suède, qui était alors Gustave III, voulut connaître les effets secondaires du café sur l'être humain. Pour ce faire, vous allez me dire, rien de plus facile. Il suffit simplement de donner à des êtres humains du café, 1 à 2 tasses par jour sur une période de 10 à 20 ans, et de relever s'il y a des changements avec une personne qui ne le fait pas. Sauf que le roi Gustave, il avait la flemme d'attendre. Et il s'est dit, pourquoi attendre quand j'ai des condamnés à mort disponibles sous la main? Bah forcément, t'es condamné à mort, t'as plus rien à perdre. Et donc le roi Gustave eut l'idée d'aller voir un de ses détenus. Il alla voir un détenu et lui proposa simplement de retirer la peine de mort contre une peine à perpétuité. Vous allez me dire, c'est pas ouf comme proposition. Mais est-ce que c'est pas mieux de vivre en prison jusqu'à la fin de ses jours que de mourir? Ça, c'est une question un petit peu philosophique. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Et en contrepartie, le détenu devrait boire 3 pots de café par jour, jusqu'à la fin de ses jours. Et comme il était lancé dans les expériences scientifiques, il proposa à un autre détenu de faire la même chose avec du thé. Alors l'expérience aurait pu être vraiment très intéressante. Le seul problème, c'est que les scientifiques qui devaient mener cette expérience jusqu'à son terme sont en fait décédés avant le détenu. Cette étude n'a jamais été terminée. Et on ne saura jamais ce que ça fait que de boire 3 pots de café par jour jusqu'à sa mort. Et pour info, si jamais ça vous intéresse, sachez que le buveur de thé est mort avant le buveur de café. Mais bon, je sais pas si c'est un rapport, donc ne vous inquiétez pas si vous buvez du thé, ça veut pas forcément dire que vous mourrez avant votre frère qui boit du café. Mais dans le doute, c'est quand même mieux que de boire du coca. Expérience numéro 2. Cette expérience est sans doute l'une des plus glauques pratiquées par l'être humain. Et évidemment, comme toutes les expériences un peu glauques, elle se passe en Russie. Elle a été menée à bien par le médecin Sergueï Brukhonenko. Ça veut dire chat en japonais. Du coup, je trouve ça vraiment très étrange. Et je l'ai sûrement très mal prononcé. Dans les années 20, ce qui n'est pas si vieux que ça, Sergueï se posa une question. Est-ce qu'une tête séparée de son corps peut continuer à survivre? Ok, on n'a pas tous les mêmes questions dans la vie, mais c'est important. Non, en vrai, je vois pas en quoi c'est important, mais ça peut le devenir dans le futur. Si jamais vous mourrez d'une maladie incurable, on peut peut-être conserver votre tête dans un bocal. J'ai trop regardé Futurama. Je vous l'accorde. Alors évidemment, Sergueï s'est vu refuser l'utilisation de cobayes humains. On va pas s'amuser à décapiter des gens pour mettre leur tête sur le corps d'autres personnes. C'est pas très respectueux, on va pas se mentir. Il a donc décidé de mener son expérience sur un chien. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas non plus respectueux des animaux. Mais en général, pour que la science avance, quand c'est pas un être humain qui souffre, eh ben c'est souvent un animal. Maintenant, il existe beaucoup de lois qui protègent les animaux, mais c'était pas forcément le cas à l'époque. Et même maintenant, on peut voir des tests pratiqués sur les animaux qui sont pas ouf. Il récupéra alors plusieurs chiens pour son expérience, le chien, plus de tête. Et il relia les différentes artères de la tête du chien vers des machines pour simuler les poumons, le cœur et tous les autres organes nécessaires à son fonctionnement. Et Sergueï avait peut-être des idées bizarres, mais son expérience réussit. Il réussit à garder vivantes ces têtes de chiens, sans qu'elles soient reliées à leur corps. Et c'est notamment grâce à lui qu'a avancé la science dans la création des machines qui simulent un cœur et un poumon. Et c'est quand même des machines qui ont pu sauver des milliers de vies jusqu'à présent. Alors c'est vrai que cette expérience ne semble pas très éthique, surtout du point de vue des animaux, mais au final, l'avancée scientifique qui en découle a pu sauver énormément d'êtres humains. Alors est-ce que les expériences sur les animaux pour améliorer la médecine chez les êtres humains est quelque chose d'éthique ou pas? Je vais vous laisser en débattre aussi dans les commentaires. Mais évidemment, toutes les expériences ne se terminent pas bien. Il y a des bons savants et il y a des mauvais savants, ou des savants fous, ou des fous, tout simplement. Par exemple, le docteur Robert White. Vous n'en avez sûrement jamais entendu parler, mais sachez qu'il mérite au moins d'être le digne héritier du docteur qui a conçu Frankenstein. En 1970, Robert décida lui aussi de faire des expériences sur les têtes. Sauf qu'il décida de les pratiquer sur quelque chose qui ressemblait un petit peu plus à une tête d'être humain. Et au lieu de se tourner vers les chiens, les chats ou tout autre hamster, il décida de procéder sur des têtes de singe.
Alors vous l'avez sûrement compris, mais on va parler de transplantation. Le docteur Robert White se demandait si on pouvait placer la tête d'un singe sur le corps d'un autre. Le dire me fait réaliser à quel point c'est très étrange. Parce que même si son expérience était une réussite, à quel moment? Ouais, non, je me sens un peu bouffi cet été. Je pense que je vais me greffer sur la tête de Kevin. Lui, il a poussé tout l'hiver. Je vais prendre rendez-vous. J'arrive. À quel moment et dans quel contexte médical tu aurais envie de poser ta tête sur le corps de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Ou alors dans le milieu intime, tu vois, mais sinon je vois pas. Et le docteur Robert mena son expérience jusqu'au bout. Il greffa la tête d'un singe sur le corps d'un autre. Et avec beaucoup de surprise, le singe se réveilla de son anesthésie. Et la première chose que fit le singe en ouvrant les yeux... Évidemment, il voulait mettre des patates au docteur. Le singe se réveille, il est dans le corps de quelqu'un d'autre. Il agressa instantanément le docteur. En même temps, à quoi il s'attendait, Robert? Il venait de le décapiter pour le recoller ailleurs. Mais malheureusement, le pauvre singe mourut une demi-journée plus tard. Et le docteur White pensait qu'il avait fait une vraie avancée dans le milieu de la science. Malheureusement, c'était pas l'avis de la population locale. Les gens étaient à deux doigts de sortir les fourches et les torches pour le pendre sur la place publique. Mais ça l'a pas démonté et il continua dans ses recherches. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour celle-là, je trouve que ça va un petit peu trop loin. Alors attention pour cette expérience, n'y voyez aucune relation avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Parce que ce que vous allez entendre risque de vous faire réfléchir. Mais c'est absolument pas mon but. Je veux juste vous parler des expériences un peu controversées. L'expérience de Tsukegi. J'avoue, je sais pas si ça se prononce comme ça. L'expérience s'est passée en Alabama, dans une petite ville. Tsukegi. Après, je suis vraiment pas sûr de la prononciation. Et l'expérience fut réalisée par le gouvernement américain. Le but était d'étudier les effets de la syphilis sur le corps humain. Pour ceux qui ne le savent pas, la syphilis est une maladie sexuellement transmissible. Donc n'oubliez pas, sortez couverts. Ou même si vous êtes en intérieur, en fait, couvrez-vous. Les scientifiques chargés de cette étude ont délibérément décidé de mentir à leurs patients, qui étaient des fermiers noirs, qui avaient contracté cette maladie. Et au lieu de les diagnostiquer et de leur dire la maladie dont ils souffraient, les scientifiques leur avaient dit qu'ils souffraient simplement de mauvais sang. Et les médecins venaient faire des tests tous les jours sur ces patients, en leur disant que leur but était de soigner cette maladie. Ça me paraît complètement impossible d'y croire, tellement ça a l'air stupide. Mais à l'époque, les gens se sont complètement fait avoir. Et au lieu d'essayer de trouver un remède, les scientifiques analysaient l'effet de la syphilis sur le corps humain, sans pour autant essayer d'en trouver un remède, mais plus pour en savoir quels étaient les effets. Et cette expérience dura près de 40 ans, de 1932 à 1970. Et évidemment, au fil du temps, plus d'une centaine de cobayes, parce que je pense qu'on peut les appeler des cobayes à ce niveau-là, décédèrent à cause des complications de cette maladie. Sans compter tous les gens qui ont été contaminés à cause du manque d'informations transmises par les médecins. Parce qu'évidemment, c'est une maladie très transmissible. Donc vraiment, j'insiste, sortez et rentrez couverts. Plutôt rentrez couverts, du coup c'est plus logique. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais toutes les expériences qu'on a vues ensemble sont pour moi dans la limite du moral. Surtout la dernière. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'une grande avancée technologique mérite des sacrifices, qu'ils soient humains ou animaux, même si ces derniers sont censés pouvoir sauver des vies par la suite? À vous de me le dire, en tout cas n'oubliez pas que le monde n'est jamais tout blanc ou jamais tout noir. C'est une nuance de cacadois. Je vous abandonne pour aujourd'hui. Si vous voulez un épisode 3, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si jamais l'épisode 1 des pires expériences du monde vous tente, sachez qu'elle est juste ici. Normalement, je la mets en fiche, et là, vous avez la miniature. Allez, à dimanche prochain. Bye!